Bonjour tous les terminales SCMG. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chapitre en mathématiques qui parle des évolutions. Pour ça, je vais essayer de commencer par faire un petit rappel en parlant des proportions. Vous l'avez déjà sûrement vu, mais on va faire un petit rappel. Une proportion, c'est pour exprimer la part du numérateur par rapport au dénominateur. Pour être un peu plus simple, c'est par exemple sur un paquet de 10 bonbons, si j'en prends 3, on pourra dire que je prends 30% du paquet. Avec un autre exemple, si au numérateur c'est 8 et au dénominateur c'est 20, alors 8 vingtièmes est égal à 4 dixièmes. Et 4 dixièmes, c'est donc égal à 0,4 qui correspond à 40%. Donc on peut en conclure que la proportion de 8 vingtièmes est égale à 40%. Maintenant dans vos programmes, vous voyez les coefficients multiplicateurs. Je vais vous prendre un exemple. On nous demande de calculer le coefficient multiplicateur de 65 500 à 72 050. Alors, il vous suffira de prendre la deuxième valeur, ici 72 050 en numérateur, et de la diviser par le premier terme, 65 500, qui sera donc le dénominateur. À l'aide de votre calculatrice lycée, vous pourrez donc faire le calcul et vous trouverez un coefficient multiplicateur de 1,1. Le coefficient multiplicateur est un outil qui est vraiment très pratique puisqu'il va nous mener directement à notre troisième point qui correspond les taux d'évolution en base 100. Les taux d'évolution en base 100, ils correspondent presque au coefficient multiplicateur, sauf que comme son nom l'indique, ils sont en base 100. On va vous prendre un exemple pour bien vous expliquer. En 2011, une calculatrice vaut 59,9 €. L'année suivante, en 2012, cette même calculatrice vaut 62,90 €. On nous demande quel est le taux d'évolution en base 100. Le principe est presque comme le coefficient multiplicateur. Il suffit de mettre en numérateur le deuxième terme, ici 62,9 €, donc après l'évolution du prix. En dénominateur, on met le premier pi avant l'évolution, qui est donc 59,9 €, ce qui nous donne 1,05. Et comme nous sommes en base 100, il nous suffit de décaler 2 fois la virgule. Donc mathématiquement, il nous suffit de multiplier par 100 le résultat. Donc si on fait 1,05 fois 100, alors c'est égal à 105. Donc le taux d'évolution en base 100 est égal à 105. Voilà, je vous ai résumé le chapitre évolution. J'espère que ça vous sera utile. Au revoir.